Salut, bienvenue dans cette deuxième partie au Cars & Coffee Dragon Boss. Petite Audi S3 avec une M2, une deuxième M2 juste derrière. Bon, on va faire un petit tour chez Porsche, 918 Spider, 918 exemplaires. Ici on a le numéro 209, voilà. Et à mon avis en Belgique il doit en avoir 3, 4, peut-être 5. Donc 25e anniversaire, reconnaissable avec les jantes dorées, les jantes spécifiques. Et alors une Spider RS avec les jantes en néodyne, j'aime pas du tout. Pas que Weissach aussi. Ouais non, les jantes bleues avec du Ruby Star, c'est vraiment pas beau. Dommage. Dommage. Ah, c'est dommage pour la couleur des jantes. Là GT3 de côté est en Gulf Blue, ici elle est en Lizard Green et alors elle a même l'intérieur vert. Je sais pas si on verra mais l'intérieur de siège est en Lizard Green aussi. Très jolie 356, ici la Speedster. Là GT3 388, ici elle a des jantes roufs. Elles sont jolies les jantes. Bon ici la Spider, d'ailleurs je suis en train de monter la vidéo du Porsche D et j'ai revu cette voiture avec le petit liseré rouge dedans, dans la capote. Ici on a une GT3 RS avec un spoiler démesuré, une GT4 RS avec un plus petit spoiler, 926 GT3 RS qui est juste ici avec une 921 phase 2 GT3 en 4 litres. Avec la plaque, super sympa. Alors pour rappel, pour la 926 GT3 RS, on est aux alentours de 2004, initialement prévu à 200 exemplaires, il y en a eu 682. Et ici avec les bandes bleues Miami, on a que 200 mondes et 482 avec des bandes rouges. Donc elle est encore plus rare. Elle est plus rare que la GT2 RS qui est là à l'intérieur, on ira voir après. 926 GT3, encore un GT4 RS. Elle est belle quand même. Elle a un petit truc en plus que les autres n'ont pas. Et ici on a une 907 GT2 et il y a très exactement 1242 exemplaires qui ont été vendus au monde. Voilà, avec un wrap que je n'aime pas. D'ailleurs la lame avant est pétée. Et juste devant on a une 900 ST, bien sûr c'est une réplique, c'est pas une vraie ST en dessous. Ouais, pas mal, hein, avec les carbones céramiques et trier jaune qu'on reconnaît. Par contre, la spec sur la Panamera, j'ai jamais vu quelqu'un qui prenait l'option jante en couleur extérieure. Ah, c'est juste dommage que les triers soient rouges. S'il était noir, ça passerait peut-être mieux, avec l'intérieur blanc crème. Ouais, elle est jolie, en plus c'est un joli bleu. Par contre, là, la 907 Turbo, j'ai l'impression qu'elle est préparée par Rinspeed ou un truc du style. Je sais pas trop. En tout cas, elle a des jantes Rinspeed, elle a un petit style. Et ça se voit au spoiler arrière aussi, qui n'est pas d'origine, avec l'extracteur d'air. Ouais, je sais pas, elle a un truc, intérieur tout rouge, fond de compteur blanc. Oh, ça déboîte. Tu vois, à l'époque, t'avais des V12 et maintenant, avec les idiots d'écolo, bah, tu te retrouves avec deux voitures V6, hybrides. Une Artura et une 226 GTB. D'ailleurs, Ferrari, depuis que c'est plus Pininfarina qui fait le design, mais que c'est Ferrari, bah j'aime pas. Genre ça a perdu tout son charme. Mais du coup, t'additionnes les deux, t'as un V12. Donc l'écologie, mon cul, ça sert à rien. Ah non, celle-ci elle a une dégaine, j'adore. 992 GT3 Touring. Très très belle. Et alors celle-ci, bon c'est une 901.2 Carrara 4S, mais la plaque. C'est une vraie plaque. Des comme ça, je pense que tu dois en avoir, je suis même pas sûr que toutes les lettres de l'alphabet puissent être prises, puisque je sais que le mec qui avait la plaque avec un B, à chaque fois que tu avais un PV d'une voiture belge et qu'il savait pas l'identifier, il tapait B et le mec se tapait tous les PV. Go 997, ça c'est cool. 926 ici, 4S, elle est cool aussi. J'aime bien la couleur de la 907. Ouais, du coup, la plaque là-bas, la plaque personnalisée avec le A, c'est une des toutes premières qui est sortie. Hein, puisque à mon avis, ceux qui ont juste un caractère sur leur plaque, c'est celles qui ont été prises directement. Mais ça fait vraiment bizarre de voir une plaque avec juste un caractère. Une lettre. Ça fait un peu vite quand même. Hein. Ah. En vrai la plaque est cool. Mais ils auraient peut-être dû centrer le A sur le logo Porsche. Là elle fait un peu décalée à droite. T'as une jolie Targa, une des premières, vu que la capote à l'arrière est souple et pas une vitre. Et alors ici on est 912, mon 4 cylindres, mais comme le rond se situe ici, c'est-à-dire que c'est un short wheelbase, c'est un châssis court. Ouais, 912.
Et alors ici, bah, très joli 911 L Targa. L'autre, c'est un Wrappa. Est-ce que celle-ci, c'est une Black Edition? Non, mais juste noir. Bon, bah ici, tu peux comparer une 992 GT3 avec une GT3 Cup. Avec le spoiler aux couleurs de la Belgique, j'aime beaucoup. Ça doit être chouette à conduire quand même. C'est quel circuit qui est dessus? J'arrive pas à voir. Mais il y a un circuit sur le volant, mais je sais pas c'est lequel. Ouais, la GT3 Cup est élargie au niveau des ailes. Elle a une ouverture en plus sur le capot. Ici, la Carrera, elle a une super belle couleur. Ah, il lui manque juste une boîte manuelle. Par contre, ce compteur central, j'adore. Non, la couleur est super belle. Je pense bien que c'est une Carrera de base parce qu'elle est étriée gris. Super belle. Celle-ci, c'est une Carrera T. Et alors ici, tu as deux design éditions, Boxster et Cayman. Bon, là, il y a trop de monde, mais tu as une Jackie X édition, limitée à 75 exemplaires. Et juste devant, tu as une GT2 RS, limitée à 1000 exemplaires. Et vu qu'il y a eu un bateau qui a coulé et tout ça, je pense qu'ils en ont fait un peu plus que 1000. Ouais, GT2 RS, 1000 exemplaires, enfin un peu plus. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas numérotées. Et là, la Belgian Legend édition, limitée à 75 exemplaires. C'est une Dakar en plaque monégasque. Avec la livrée complète, la truc de toit. J'adore la Dakar, elle est jolie. Par contre, la plaque sur celle-ci est vachement cool aussi. Petite laine. Ouais, dans un beau petit gris. De toute façon, il y a beaucoup de Porsche ici. Ah, la GT3. Et alors, il y a une Aventador là-bas qui vient d'arriver. Ouais, avec toutes les petites grilles de protection, la galerie de toit, une livrée Rothmans, mais il y a écrit Rugrot. Jantes fouche, beaucoup plus grosses. Est-ce qu'il y a un numéro à l'intérieur de celle-ci? Je pense qu'il n'y a que 2500 exemplaires. Ouais, numéro 906 sur les 2500. Ah, 5 exemplaires près, t'avais la 911, c'est cool. Bon, les plaques de Monaco, je les aime bien, elles sont jolies. Donc t'as une 903 cabriolet, puis t'as une 964 3 litres 6 turbo, ça c'est vraiment pas mal une 3 litres 6. Et alors la Cayman R, donc pour donner une idée, t'as 10 chevaux de plus qu'une S, donc c'est une génération 987 et 55 kg de moins. Donc elle est en dessous d'une tonne 3. Oh, il y a des jolies Porsche vertes là-bas que je vais aller voir après. Bah ouais, Cayman R, j'aime beaucoup. En plus ici, boîte manuelle, génial. Alors celle-là, je sais pas du tout ce que c'est. Elle est très très sympa aussi, j'aime bien. Celle-là, elle a l'option avec les jantes rouges. Elle aussi. Et alors ici, Spider RS jaune, vert, fluo, je sais pas dire. Par contre, la couleur de celle-ci est magnifique. Une GTS en plus avec l'aérokit. Et encore une Spider RS avec le pack Weissach. Il y a plus de Spider RS que de GT4 RS, c'est fou. Et ici, petite livrée Martini. Par contre, celle-ci, je l'ai déjà vu la fois passée, mais j'aimais pas trop les détails en faux carbone comme ça. Même si ça me fait rire. Intérieur rouge. Ouais, 3 litres 6. Avec des jantes HRE en plus. Volant roof. Elle claque, et la Chiron. Bon, ici tu as des STO et alors une Aventador LP700, donc les premières générations. Par contre, elle est super jolie, je n'avais jamais fait ce détail. J'avais jamais fait gaffe à ce détail là. Celle-ci, elle vient d'Allemagne, il a rajouté le spoiler. Oh, je sens la chaleur d'ici. Elle est trop belle. Elle est super belle. Donc soit le mec vient de la vendre, soit il vient de l'immatriculer parce qu'il vient de déchirer son papier pour la plaque. Tu sais, la partie maison et la partie voiture. Non, elle est vraiment belle. Ah, celle-ci, elle a un kit, mais je sais pas quoi. Elle a un kit. Par contre, t'as perdu un petit capuchon cache-vis. Et alors, elle a des ceintures Louis Vuitton. Ah, le spoiler, ok.
Et diffuseur aussi. Ouais, elle a un kit. Alors là, t'as la Superleggera Gallardo. Très très belle aussi. Chiron Super Sport 300+, la seule de Belgique, 50 exemplaires au monde, la seule en cette couleur. Dommage qu'elle soit pas un peu plus près pour les photos. Technica, Evo, STO. D'ailleurs celle-là j'avais fait une très très belle photo. Oh, j'ai jamais vu que la caméra intérieure a la même forme que... Enfin les petits détails Lamborghini, tu vois, ils ont une forme très spécifique et bah elle a la même. Alors j'ai jamais vu les arêtes là. J'ai jamais vu qu'il y ait des arêtes aussi fortes. J'aime beaucoup la RS3 verte là, mais alors la RS3 bleue ici, ouais, sympa aussi. Et alors la RS4 P5. Ouais, non, celle-ci elle est jolie en verte. J'aime beaucoup. C'est le BM très belle. Je savais même pas qu'on voyait les suspensions quand il levait l'avant. Tout carbone. Ah, par contre, c'est une boîte auto. Absolument tout est en carbone sur cette KTM. Par contre, ici, la Ferrari, je la trouve bizarre, la calandre à l'avant. Elle est pleine. C'est très bizarre. Ah bah ici il y a une Audi Quattro. C'est pas une Sport Quattro comme la rouge, ici c'est une Quattro. Et alors là t'as une A46 cabriolet. La plaque est cool. Et alors M3 CS G80, 1800 exemplaires au monde. Voilà. Et donc elle reprend trait pour trait le capot et la lame de la M4 CS. Et la calandre aussi. Et alors les jantes DBS ici, 3 parties. Super cool. Et je pense que celle-ci c'est une édition spéciale à 10 exemplaires. 20 exemplaires. Ouais, CS. La Weissach Ruby Star. Et alors juste derrière, on a une Alfa Romeo, une GT 1300 Junior verte. J'adore la couleur. L'intérieur aussi est très très cool. Regarde la plaque. Par contre ici sur la Alpine, donc ils ont ouvert le moteur avec le V8, mais quand je vois toutes les étiquettes qui sont en japonais, ouais, en fait, déjà quand je voyais la plaque, j'avais dit que c'était un import, donc à mon avis ça c'est un import du Japon. Et ouais, du coup elle a le volant à gauche et pas à droite, parce qu'en fait au Japon, tu as une option pour avoir le volant de l'autre côté pour que ce soit plus authentique. Compteur qui monte jusqu'à 320. Ouais, et la madame m'a montré l'intérieur de la voiture. En fait, elle m'expliquait que c'était un import du Japon, donc j'avais bien raison. Donc ils l'ont importé en 2016 et le monsieur l'a acheté, enfin son mari, vers mai 2020. Super sympa. Bon, du coup ici, la M4 GT3 qui va rouler aux 24 heures de Spa avec Maxime Martin, Valentino Rossi et Raphaël Marciello. Elle rappelle un peu les couleurs M. Quelques détails jaunes pour le Valentino Rossi. Je me demande si c'est pas Thierry Neuville. Et alors, échappement à Krapovic. Et la voiture roule au biofuel. Ouais, dans une semaine, on se retrouve à Spa. Une deuxième M330 avec une très très jolie couleur. Intérieur gris, j'aime bien. Ah ouais, compresseur. Il a mis un compresseur sur son V8. Manhart Racing, latal filtreur.
F-Type 400 Sport. J'ai jamais vu ça, une 400 Sport. Alors Defender, quand je vois la taille des pneus qu'il a, c'est gros. Hein. Par contre la M4 là, elle a un petit truc. Elle a l'air d'être abaissée. Ah, je sais pas, elle a un truc tout noir comme ça. Et alors la malle arrière façon M4 CS. Avec les feux arrière teintés. On dirait elle a une malle de coffre CSL, des feux CSL. Elle fait 800 chevaux, il vient de dire. Je me disais bien qu'il y avait un petit truc dans celle-là. V6. C'est le vieux qui demande pour qu'il fasse un rupteur. Par contre celle-ci en verte elle est super belle, j'adore. Trop belle. Ouais, une jolie F430 aussi. GT3. Ah, 206 GTB et la Artura. Pour info, Spiker ça fait faillite. Hein. Et juste devant moi, une 902 GT3 RS garée ici, et elle a les étriers peints en noir. Sûrement en acier, pas des carbone céramique. Ça c'est la preuve que les mecs avec des voitures électriques sont
Ils savent pas se garer, ils ont dû mettre dire bordure, tu te fous de ma gueule ou quoi?